Et salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va. On se rejoint au guidon de cette nouvelle 125 XSR 2021 Euro 5. Un grand merci à Yamaha Claude Moto à l'Escar pour m'avoir mis la moto à disposition. Donc cette 125, type et look scrambler, mini scrambler on va dire. Et franchement, à son guidon on est très bien positionné, légèrement en avant à cause de la selle, ou grâce à la selle, comme vous voulez, je sais pas comment il faut le dire, mais bon. On est très bien positionné sur cette moto. Donc la selle façon boudin, trek and roll, sur les revêtements un peu abîmés de la route, c'est un tout petit peu moins confortable, mais bon, ça va quand même, hein. Écoutez ça. On est sur un petit 125 là, qui a un peu la patate, avec cette gestion VVA qui vous donne le couple au bon moment quand vous en avez besoin. Alors bien sûr, raison gardée parce qu'on parle de couple sur un 125, hein, on est à 11 Nm de couple à 8000 tours minute, donc on n'est pas sur une grosse cylindrée là quand même. Vous voyez là, la route elle est un peu cabossée, ça tape un peu les fesses, hein, derrière quand même. Pas devant, parce que franchement devant, la fourche inversée, elle est très souple, ça vous donne un agrément de conduite franchement bien. Et donc, c'est un petit monocylindre, 15 chevaux. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à un foudre de guerre, hein, mais pour les jeunes permis, il faut taper dedans, il faut taper, la zone rouge est à 10 000 tours minute, donc il faut y aller. Ah ouais, c'est vraiment pas mal comme petite 125 pour débuter. Franchement, un poids à plume de 140 kg, franchement, bon voilà quoi. Vous la sentez pas la moto, elle se positionne très bien dans les courbes. Donc les 4 premiers rapports de la boîte manuelle seront courts et les 2 derniers rapports de la boîte seront bien évidemment plus longs, hein. Donc si vous voulez la puissance, il va falloir aller la chercher dans les 4 premiers rapports, hein. Parce que la 5 et la 6 ça vous allonge, c'est pour les consommations après. D'ailleurs en parlant de consommation, Yamaha annonce 2 litres. En réel vous serez plus sur du 2 litres 4 qui vous permettra de faire 300 à 400 km. Donc ça reste quand même un chameau, cette 125 là. Vraiment on s'y sent très bien dessus. Elle a un petit look comme ça, baroudeur. Non, tout est bien à portée de main. Vous avez un grand guidon devant par rapport à la MT 125, un peu plus grand d'ailleurs. Donc ça fait un bon bras de levier. Les pneus, donc ils sont à gros crampons. Mais c'est vrai que moi je préfère du pneu 100% route quand même. Mais à l'utilisation et ce qu'ils m'ont dit mes collègues, ça tient quand même. Alors il faut bien faire chauffer les pneus quand même, hein. Mais non, ça passe. Au niveau tenue de route ça passe. Moi j'ai pas trop confiance là-dedans, mais bon. Ça c'est mon côté moto gros cube. Enfin bref. Non mais franchement, je suis très content de vous la présenter cette moto. Ça me tardait parce que dans sa gamme de 125, on va dire qu'on n'a pas beaucoup de choix à part les modèles chinois qui sont typés comme elle, comme cette 125 XSR. Sinon vous avez tout ce qui est Roadster 125 qui est typé comme la MT 125, hein. Donc d'ailleurs moi je pense que sa principale concurrente, ça va être sa sœur en fait.
ça va être la 125 MT. Hein. Ça va pas être des 125 CB Honda ou des Chuno ou des... Voilà. Hein. Moi je pense que sa principale concurrente, ça va être sa grande sœur, la MT 125, tout simplement. Après on est sur un tarif assez attractif quand même, 4600 € pour un 125, franchement. En plus de cette qualité là quoi. Parce que l'assemblage très bien fait, vous avez des plaques de finition alu brossé. Non, franchement. Bon allez, voyons. Vous voyez là on est en 4ème. On a la poignée dans l'angle. Et voilà, à partir de la 4, 5, 6, les rapports commencent à devenir longs. Donc c'est ce que je vous dis. Si vous voulez de la vitesse, de la puissance, il faut aller chercher plus dans la 2 ou dans la 3. Vous voyez là je suis en 3. Voilà. Et là il faut monter à 10 000. On va y aller. Voilà. Alors il n'y a pas un rupteur, il y a un régulateur. Il n'y a pas un rupteur, il y a un régulateur. Bon ben voilà. Hein. On ne pourra pas faire des ruptures. Ah non mais je déconne quand même avec le 125. Malgré qu'il n'y ait pas de saut devant. On reste quand même... alors au niveau du casque on n'a pas de turbulence spécifique. Mais au niveau des jambes, vous êtes quand même assez bien protégé. Et ça quand même pour une moto typée Scrambler, je tenais à le préciser quand même. Et ouais, parce que le réservoir au niveau de l'entrejambe, il est un tout petit peu plus large. Et ouais, pour lui donner un look, il a fallu agrandir certaines pièces, hein, comme le réservoir un petit peu. Non, on prend du plaisir au guidon de ce 125. Franchement, vous pouvez quiller du kilomètre avec, pas de problème. Voilà, donc là, on va aller taper dans les tours un peu, voir. On est en 3ème, 4ème, 9000, 10 000 tours minute presque. C'est un 125 qui a la patate. Franchement, les gens qui vont vouloir acheter un 125, ils vont longuement hésiter entre la MT et le XSR, ils vont hésiter. A noter que les poignées ne sont pas ajustables, donc ceux qui ont des petites mains, vous allez devoir aller chercher un peu loin le levier de frein. Et le levier d'embrayage, non, le levier d'embrayage est nickel, c'est juste le levier de frein qui est un petit peu loin. Donc moi ça va, hein. Mais pour les petites tailles, bon ben voilà, c'était à préciser. Au niveau des rétroviseurs, bon ben ouais, c'est du classique, hein. C'est du classique. Cette moto en fait au final, hein, quand même, ben, franchement pas beaucoup de défauts, hein. Quasiment pas. Yamaha, franchement, là, ils ont encore fait du bon boulot. Et vous voyez dans la circulation, ce 125 s'en sort très bien. Alors, vous voyez, là, on va faire crier un peu pour dépasser, parce qu'il faut du gaz. Voilà, mis à part ça, qu'il faille monter dans les tours, ce 125, il s'en sort très bien, ce 125, dans la circulation. Voilà, il faut bien faire chauffer la gomme, hein, parce que bon, on est au mois de novembre, il fait 10-12 degrés là, ça glissouille un peu, hein, quand même, hein. C'est pour ça que je vous disais, moi je préfère quand même du de route, hein, mais bon, une fois qu'on a pris la mesure de la moto, hein, qu'on conduit avec, on s'y habitue, on sait comment elle réagit, hein. Voilà. De très bonnes sensations au guidon de ce 125. C'est pour ça que je voulais vous la présenter sur ma chaîne, cette XSR. Puisque quand même, il y a eu le 900, le 700, maintenant il y a le 125. Et c'est une moto réussie, tout simplement. Voilà, pas besoin d'épiloguer 40 ans. Cette moto est tout simplement réussie. Voilà, là je suis en 4ème. Voilà, ça reprend tout doucement, mais ça reprend.
Et là ça monte dans les tours après, vous avez le coup de pied au cul après en fait. Et franchement vous vous amusez avec, hein. Vous vous amusez, hein. Bon, on n'est pas sur un gros cubain non plus, hein. Mais bon, elle se débrouille très très bien. Alors bon, ça gueule un peu, hein, bien évidemment, hein, 525. Et encore, avec le passage à la norme Euro 5, on a le couple qui arrive avant. Donc on a perdu des tours minutes, mais on a gagné en couple en fait. Déjà que ça gueule à 10 000 tours minutes, alors je vous explique, hein. Vous voyez, dans la circulation, très très bien, très bien. Ah, je suis agréablement surpris par ça moi quand même, hein. Non, non, elle se défend très bien cette 125. Voilà l'équipe. Ce que je pouvais vous dire c'est mon ressenti personnel. Un très bon freinage à l'avant. Une fois que la machine est bien chaude, les pneus, les freins, tout ça, et ça roule, hein, franchement nickel. Pas de problème. Voilà l'équipe. Abonnez-vous, likez s'il vous plaît. Ça va me soutenir. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos.